la réalité qui existe sur Terre est en fait une projection. Alors certaines on peut aller à la notion d'hologramme si on voudrait, mais je vais pas trop rentrer là-dedans. Mais en tout cas, on est dans une projection de quelque chose qui a déjà été fait. Et il y a un décalage dans les temps. C'est pour ça que les médiums peuvent voir. Merci d'être avec nous et bienvenue pour cette nouvelle rencontre. Et je suis très impatient de recevoir celui qui est installé sur les canapés parce que vous savez qu'en France, on aime particulièrement mettre des gens dans des cases. Lui est assez inclassable, incasable même. Et je suis content qu'il vienne d'ailleurs s'exprimer, nous raconter son parcours. C'est une belle rencontre qui nous attend et son expertise surtout. C'est Olivier Benoît qui est installé sur les canapés. Bonjour Olivier. Merci Marc. Merci, bonjour. Je suis très content que vous soyez là. Vous avez vu la petite introduction qui consiste à dire qu'on ne sait pas très bien de quelle manière on vous case. C'est ce qui revient régulièrement d'ailleurs. Hein. Oui. Dans toutes les interviews que vous faites, les gens ils savent pas qui vous êtes. Vous êtes un chercheur, vous êtes un musicien, vous êtes un passionné, vous êtes un érudit, vous êtes un philosophe, vous êtes tout à la fois. Oui, c'est une force et en même temps je suis inclassable, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs comment dirais-je, vous vous en glorifiez de ça. Ouais, le mot est un peu fort. Un peu fort quand même, glorifié. Je prends pas de gloire avec ça, mais c'est vrai que quand on crée du lien et du sens avec autant de domaines aussi différents pour les uns et les autres, mais qui finalement concourent à une certaine unité quand on joue au puzzle avec tout ça. On n'a pas tellement le choix. Quand on va vers les philosophes ou on va vers les physiques. Ou les thérapies et voilà. Donc c'est vrai que ça donne un large panel à la chose. Oui, mais c'est ce qui a donné la force en même temps. Est-ce qu'on pourrait pas définir qui vous êtes en une phrase qui consiste à dire que voilà, vous cherchez? En fait, je trouve, je dirais plus. C'est-à-dire moi ce qui m'intéresse c'est chercher. Tout le monde a plein de beaucoup de gens peuvent avoir plein d'idées tous les jours, tout le temps. Ça c'est relativement assez facile. Moi, ce que je souhaite, c'est une recherche, une quête évidemment de l'existence et d'essayer de la comprendre et pour pouvoir la réexpliquer potentiellement. En fait, en 2024, on se pose ces questions. On s'en posait moins avec les peuples premiers. On s'en posait moins à l'époque des Stoïciens, par exemple, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a mis quand même dans l'ignorance cette réalité. On est plutôt des très très bons terriens plus que des bons humains. Et donc voilà, cette quête m'a amené forcément à m'élargir considérablement. Mais en même temps, je suis un expérienceur en fait. J'adore l'expérience. Donc c'est vrai, chercher ou plutôt me questionner pour chercher, trouver des réponses et surtout valider les réponses. Parce que vous avez trouvé. Vous avez trouvé, vous avez les réponses aux questions que vous vous êtes posées. En tout cas, en substance, il y a toujours ces grandes questions existentielles, évidemment, sur lesquelles on peut revenir et qui feront de toute façon le terreau de ce qu'est l'humanité. Mais sur les questions existentielles qui ont fait l'homme que vous êtes aujourd'hui, vous avez trouvé vos réponses. J'en ai trouvé beaucoup. Et c'est vrai que maintenant, une question amène une autre question. Mais en fait, une question amène une réponse qui amène une question. Et c'est d'ailleurs actuellement, ça fera l'objet certainement d'un livre sur le savoir et le questionnement. Et on le sait qu'on est dans des époques charnières. On sait que l'intelligence artificielle aussi est dans ces sujets. Ça m'intéresse aussi énormément parce que je suis aussi dans ces domaines-là. Et donc, est-ce que c'est une perte d'humanité ou est-ce que c'est une libération à condition que? Quel est votre avis? Mon avis, elle est que je pense qu'il faut recalibrer ce qu'on appelle le savoir. Si le savoir est effectivement de plus en plus dans le champ des intelligences artificielles, mais de façon incroyable, c'est-à-dire j'aimerais que les gens aussi se posent des questions, c'est comment, peu importe l'intelligence artificielle, comment en espace de 20 secondes, il est capable de me donner une réponse structurée, mise en page. Donc, il a récupéré des datas, des données du monde entier sur des stockages que nous, déjà avec notre ordinateur, on trouve que c'est pas si simple que ça. On a des disques de 1 Tera, 3 Tera, 8 Tera, mais là, on parle en je ne sais plus quoi. Et il est capable d'avoir analysé les choses
de faire une suite de discussions si ça rentre dans une suite de discussions pour compléter la réponse d'avant, etc. et me donner. Donc, on voit bien que le savoir est de moins en moins à la portée des personnes, surtout dans des temps qui sont presque plus humains. Et on est dans des temps machines, c'est comme à la bourse. Et donc, je suis persuadé qu'il nous reste à migrer notre société du savoir en société du questionnement. Savoir se poser les questions et les bonnes questions. Et c'est d'ailleurs l'étymologie du mot intelligence en latin. Intelligere, c'est savoir créer du lien et se poser les bonnes questions. Et là, c'est vrai que c'est passionnant. Alors maintenant, le vrai problème, c'est si, pour un terrien, si le savoir ne lui appartient plus, ou le savoir non appliqué, d'abord, et s'il ne se pose plus de questions, ce que je trouve un peu trop partout dans la rue, mais savoir se poser de questions, c'est peut-être aussi savoir se poser une question avant de traverser. Est-ce qu'il y aurait une voiture dans le coin, par hasard, surtout si je suis en dehors des passages cloutés. Ce qui était le cas encore ce matin. Je me dis, mais c'est génial, je vois dans cette rue-là, je vois 3 personnes différentes qui n'ont regardé ni à gauche ni à droite. C'est pas, voilà. Et donc, donc à ce moment-là, on a des fortes chances de ressembler à un zombie version 1. Et donc voilà, bon, ceci on va le refermer, mais c'est vrai que bien sûr aussi le domaine bouddhiste est très intéressant avec ce qu'on appelle les débats philosophiques tibétains, on appelle ça le Riglam, et puis le Rigpa. Donc voilà, tout ça, je m'y intéresse pour bien évidemment, au bout du compte, la quête du sens. Découvrez les week-ends ABC Talk à Lille et Lyon. Week-end consacré à l'exploration du soi et à l'expérimentation. 2 jours d'ateliers en immersion totale pour découvrir ensemble les voies de la connaissance de soi, de la reconnexion corporelle, de l'apaisement émotionnel ou encore de l'élévation spirituelle. Imaginologie, shadow work, breathwork, déprogrammation des schémas limitants, boom sonore, rigologie, numérologie, rééquilibrage de l'être, color-décothérapie, hypnose, voyage chamanique, énéagramme, transgénéalogie. 16 heures d'atelier et une occasion d'apprendre et de grandir collectivement avec de précieux savoirs et des outils concrets pour cultiver notre bien-être au quotidien. 2 jours de pleine immersion avec les week-ends ABC Talk à Lyon les 2 et 3 novembre, à Lille les 30 novembre et 1er décembre. Les week-ends ABC Talk, préparez-vous à vivre une expérience collective transformative. Réservation abctalk.fr. D'ailleurs, quand on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous dites d'ailleurs mon job consiste à créer du lien et du sens entre toutes ces sciences dont on parlait évidemment et ces connaissances pour retrouver la carte de la théorie du tout. Alors quand on parle comme ça, on se dit waouh, ça y est, Olivier, il est en lévitation, il mange des graines et il vit sur un nuage. Pas du tout. Effectivement, alors pas du tout. Donc, comme je dis, je suis plutôt quelqu'un de super méga terrain. On va dire ça comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis que je fais des expériences. J'adore être dans l'expérimentation des choses. Non, mais maintenant, bien sûr, il faut de la recherche, il faut, comme j'étais en train de le dire, et c'est pour ça que je crée des dispositifs. C'est parce que faut bien que je les expérimente. Et puis j'anime différents groupes de réflexion, de retour d'expérience, etc. Et c'est comme ça que je progresse. Maintenant, c'est vrai que la quête de prendre des pièces de puzzle. Alors, vous évoquiez un mot, c'est je suis pas plus dans les physiques que les sciences. Le professeur de physique à l'école n'est pas un physicien. C'est un professeur qui ne s'approprie pas les travaux du physicien Newton, mais qui va vous les faire digérer un petit peu de façon ludique et pédagogique. Donc moi, je ne suis pas un scientifique, même si ou un physicien, même si comme un professeur, j'ai appris l'essence d'eux. Mais elle ne m'intéresse pas plus que les philosophes ou les philosophes de la nature, comme on appelait au XVIIe. Et c'était d'ailleurs le terme avant même les physiciens. On appelait ça un philosophe de la nature, celui qui va regarder la nature des choses. Bon, voilà. Donc oui, bien sûr, mais les peuples premiers, c'est fantastique aussi comment ils voyaient. Quand je vois comment un best-seller, un livre best-seller sur les arbres et les champignons nous expliquait dans ces années actuelles que en fait dans une forêt tout communique. Il y a une autre époque, mais mon grand, si tu penses que ça communique pas, là t'as un os, hein, t'es malade. Là, aujourd'hui, on a la roue inversée. Tout est inversé. Voilà. Y compris même la notion du temps. Voilà. Donc c'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire que plus vous descendez dans la compréhension, plus c'est méga simple.
Ce qui est assez intriguant, et ça va être intéressant de vous écouter, c'est de savoir, parce qu'aujourd'hui, vous avez cette sagesse-là, enfin, en tout cas, vous avez cette recherche-là, qui est aussi une recherche intérieure, au-delà d'être une recherche scientifique et concrète au travers de tous les produits que vous proposez et de votre accompagnement, au travers de la musique aussi, on va y revenir, bien sûr. C'est ce travail intérieur-là. D'où il vient, ce travail intérieur-là, chez vous? Est-ce que c'est un truc qui vous habite depuis longtemps, ou est-ce que, parce que vous parlez de votre famille, vous parlez ils sont pas du tout dans cette dimension-là. Alors, deux éléments dans ce que vous évoquez et dont vous élogiez. C'est vrai que plus on s'élargit, plus on comprend une réalité plus grande que la réalité terrestre, plus on en obtient des forces dans toutes circonstances, événements, attitudes, l'excès émotionnel ou pas, enfin, etc. Et plus vous élargissez, moins vous avez envie de revenir dans un gant de toilette. Bon, c'est ce qui est raconté d'ailleurs dans les morts imminentes, donc ceux qui sortent des NDE, etc. On peut souvent, d'ailleurs, il y a beaucoup aussi de livres sur la vie après la mort, la vie et la mort, etc. Mais on pourrait l'étendre peut-être de la naissance et la mort, et on pourrait mettre un peu aussi cette notion-là en balance, parce que est-ce que c'est plus compliqué pour une âme de rentrer dans un gant de toilette en essence, ou est-ce que c'est pas plus sympa de sortir du gant de toilette qu'on appelle la mort, qui est en fait un désaffichage parce que notre âme existe toujours. Bon, et là c'est vrai que je suis beaucoup aussi sur ces notions d'âme, de médecine de l'âme, des travaux, l'essence d'âme, la Trinité, le côté éternel des choses, etc. Alors, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire c'est vrai que plus vous vous élargissez, plus vous augmentez votre conscience, et sachant que l'inconscience qu'on appelle sur la Terre, c'est de la conscience oubliée. Ça suit? Donc, plus vous augmentez, plus vous vous révélez, et comme disent les philosophes, j'aime beaucoup, ils parlent d'aletheia. Aletheia, en fait, ça, c'est le dévoilement de la vérité, en fait. C'est de retrouver qui nous sommes, tout simplement. Alors, donc, en fait, ça vient de l'été, qui est la déesse, en grec, qui est la déesse de l'oubli, et quand vous mettez un A devant, c'est la négation de ce que vous êtes en train de parler. Donc, vous êtes en train de dire, ou du mot, en tout cas. Donc, n'oublie pas qui tu es. Alors, on dit en philosophie qu'il y a une vérité, mais différentes manières de la révéler. Chacun lève les voiles à sa manière. Et je trouve ça, évidemment, passionnant, parce que ça résonne par la construction. Moi, ce qui m'intéresse, comme on dit, c'est ou d'autres pourraient appeler une spiritualité raisonnée, c'est-à-dire explicable, dont je peux en faire une démonstration. Voilà, ça, je trouve sympa. Je trouve ça, en fait, c'est ce que cherchent aussi les philosophes ou les professeurs, tout simplement, c'est d'essayer de trouver un fil pour pouvoir expliquer à quelqu'un. Et que ce fil ne s'arrête pas à un moment donné en disant, écoute, crois-moi, c'est comme ça, voilà. Non, ça marche pas. Et ça, je suis pas. Donc, je suis un gars de méthode et d'organisation. Et ça veut dire que tout s'explique, tout se raisonne, tout trouve une explication à tout. En tout cas, c'est votre leitmotiv? Tout trouve une explication à tout. Quelque chose, effectivement, oui, m'anime à ce niveau-là. Et je parlerai de votre deuxième partie. Oui, la deuxième partie, c'était votre origine. Mais si je peux me permettre, Marc, par exemple, ça tombe bien. Ici, vous voyez, j'ai un trou dans une feuille. Voilà, bon. Et le CD que j'ai ici, lui, on voit bien qu'il a du mal, il peut pas passer, sauf si je déchire. Je déchire ma feuille de papier. Donc, la question est, est-ce que sur un papier mis à plat, on va dire en 2 dimensions, est-ce que je peux faire passer Non. Mais est-ce que c'est possible quand même? On va voir que si je plie ma feuille de papier d'une certaine manière, donc je la mets en volume, mon CD passe sans aucun problème, sans avoir déchiré. Bon, pour beaucoup de gens, quand je leur montre ça, voilà un excellent exemple de est-ce que quelque chose est véritablement impossible. Je suis pas du tout magicien. C'est que mon carré qui fait, là, ici, ça doit faire à peu près 8 cm de diamètre. Ici, la diagonale doit faire 7, donc je ne passe pas. Par contre, en pliant ma feuille, je suis capable de faire mon 6 avec mon 6. Si je le mets l'un à côté de l'autre, ça fait 12. Et tout d'un coup, j'ai une fente de 12 pour faire passer du 8. Je passe sans problème, les gars. Donc, ça peut m'énerver, ça, vous savez. Ça peut m'agacer d'une force. Voilà. Mais j'aime bien ce genre de choses parce qu'on dit, ah ouais, ce qui est pas possible en 2 dimensions peut être possible en 3. C'est le volume. Mais ce qui est pas possible en 3, peut-être c'est possible en 4. Mais où est-ce qu'elle est, la 4? Ou la 5 ou la 6? Bon, voilà. Et donc, ça vous amène tout d'un coup à vous poser aussi beaucoup de questions sur, OK, ici j'ai un corps de carbone, ici j'ai une tasse,
C'est de l'énergie. Ok, on n'arrête pas de nous en parler. Tout est énergie. Ouais, ok. Mais en fait, l'énergie ne vient pas de nulle part, n'empêche. Et c'est là où c'est passionnant, c'est de se dire, ok, remontons les mondes peut-être parallèles, les dimensions, j'en sais rien moi, mais comment ça se passe? Il y a même une chose géniale, c'est que les philosophes d'il y a très longtemps, puisqu'on est à l'époque des stoïciens, donc 2e siècle avant Jésus-Christ, Babylone, les tablettes d'Hammurabi, on va avoir Épithète, etc. On va avoir une réflexion sur ce qu'on appelle le conatus. C'est absolument génial. Marc, vous avez une paire de lunettes, mais Marc, vous existez devant moi comme j'existe devant vous. Mais il y a un os, il y a un truc, c'est que on a un corps de carbone. Ok, très bien, tout le monde le sait, on est du carbone. Bon, ok, super. Je prends un microscope, je vais voir effectivement les molécules de carbone. Je zoome, donc j'ai plus petit, je vais voir les particules. Puis je zoome encore, à un moment donné, on va vite, je vais sur les atomes, puis j'ai des électrons qui tournent, puis qui sont connectés entre eux. Ça, c'est physique-chimie, première à terminale. Donc là, on est bon, on est bien terrien. Ouais, d'accord, ils sont connectés. D'accord, ils dessinent Marc, ils dessinent Olivier, ils dessinent la tasse. Mais pourquoi les électrons restent connectés? En fait, ma tasse, pourquoi elle fout pas le camp, là? Pourquoi elle existe encore? Elle persiste à exister. Ça a énervé Newton. Donc, Marc, vous étiez énervé tout à l'heure sur le truc. Oui. Mais Newton était très, très énervé sur ça. C'est pour ça que c'était le plus grand alchimiste du 18e. Et bien sûr, on connaît sa physique, mais c'était le plus grand alchimiste parce qu'il savait qu'il y avait une force invisible qui organisait la matière, donc l'énergie, pour que l'énergie se densifie et qu'on ait de la matière. Bon, alors pourquoi elle disparaît pas? Quelle est la force de la persistance? Et pour toute chose, le canapé existe encore, mais pourquoi? Vous voyez tous ces atomes et ces électrons qui restent là comme ça et qui vont pas disparaître. Ils disparaissent, ils se cassent, ça fout le camp, invisible. Donc c'est ça qui est aussi passionnant. Donc c'est cette réflexion depuis bien longtemps, je vous citais, sur les philosophes qui cherchent à comprendre et qui se disent mais ok, mais c'est génial, c'est extraordinaire la persistance d'exister. Bon, donc comment j'en suis arrivé là? Moi, dans un monde plus grand, vous avez des questionnements sur l'âme, bien sûr, l'esprit, et puis une expérience terrestre. Comme dit Pierre Teilhard Desjardins, nous sommes des êtres spirituels vivant des expériences terrestres. Ok, comment faire pour que ça ne soit pas une expression, une phrase sortie d'un philosophe sans rien essayer de comprendre. C'est ça qui va devenir aussi intéressant. Donc, je pense tout simplement que dans ma mission de vie, on m'a calibré, éduqué, enseigné, donné des intuitions et pour, à un moment donné, avoir la capacité de peut-être connecter tout ce que beaucoup d'autres ne l'ont pas fait. Et puisque je partais d'un principe, c'est que les puzzles des Mayas, les puzzles des Sumériens, des philosophes et des Newton et des physiques quantiques et de la physique du plasma ou la théorie du chaos et etc. Ils ont tous des pièces de puzzle. Ils parlent pas beaucoup entre eux, mais pourtant il doit y avoir des connexions. Voilà, bon, comme nos petits atomes avec nos électrons. Donc je me suis dit, chacun des pièces de puzzle, moi je vais essayer de mettre ça sur une table, puis je vais essayer de voir si je m'en sors, quoi. Ben, ça m'a donné une image plus grande, et puis d'où la nouvelle théorie du tout. Mais pour y arriver, effectivement, j'ai un ensemble, on a tous des trajets fantastiques dans nos vies, et donc maintenant il faut se révéler. Ah, c'est vrai que ça c'est quand même un grand enjeu pour dévoiler à sa manière une certaine vérité. Mais oui, c'est vrai que j'ai été batteur, disc-jockey quand j'étais ado. On a ce point commun. Voilà, super. Je bricolais sec parce que j'avais une vingtaine d'interrupteurs sur mon lit et donc ça faisait un peu peur à mes parents quand même parce que je jouais un peu avec l'électricité. Vous savez à l'époque des Chimie 2000, Magicien 2000. Bien sûr, je m'en souviens très bien. Donc voilà, on avait les boîtes tous les deux. Bien sûr. Et voilà, je faisais de la lumière avec ma musique en mettant des feuilles d'aluminium devant les haut-parleurs. Voilà. Et puis voilà, puis après j'ai fait des trucs un petit peu plus gros comme ça et puis après j'ai fait une école d'ingénieur que j'ai pas tout à fait continué et finalement j'ai été dans l'organisation des entreprises pendant 40 ans quoi. Et l'organisation des entreprises, j'ai reçu pas mal de prix d'innovation, j'ai organisé des boîtes internationales assez connues et
sur le côté information. Et l'information, on voit bien que si vous posez à quelqu'un qu'est-ce que l'information, vous, c'est vos domaines, vos métiers. Mais il y a beaucoup qui savent plus si c'est un journal, c'est le journal de 20 heures à la télé, si c'est un magazine en kiosque. Qu'est-ce que l'information? C'est relativement impalpable d'abord. Et comment se passe la chaîne information-mémoire? Comment de l'information pourrait devenir de la mémoire? Comment la mémoire peut devenir de la connaissance? Puisque, en fait, pas tout ce que je mémorise pourrait devenir de la connaissance. Et comment la connaissance peut alimenter une certaine conscience individuelle et collective. Ben, voilà, c'est toutes ces chaînes qui m'ont intéressé à travers l'organisation de l'information dans les entreprises. Donc, sa sécurité, la cybersécurité. Donc, c'est pour ça que l'IA, l'intelligence artificielle, fait partie de mes sujets. Mais voilà. Et puis, il y a eu des rencontres, bien sûr, dans la vie. On a tous des rencontres majeures qu'il faut savoir saisir, savoir lire, savoir prendre. Je ne sais pas comment vous le dire. Mais en attendant, je me suis retrouvé aussi en Ukraine il y a 15 ans. Donc, c'était plutôt dans les laboratoires scientifiques, de soins non invasifs, c'est-à-dire on touche pas, de biorésonance, donc on marche avec des fréquences, de Pondichéry, où il y a Euroville avec des chercheurs en tout cas assez hors normes, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de technologie d'abord, et puis à un moment donné, je crois sur ma route des choses, et puis de ce fait, j'utilise des dispositifs des autres, et puis les miens, et puis à travers après j'ai développé toute cette création de liens et de sens, blabla. Et puis mais voilà. Ce qui est assez fascinant chez vous, Olivier, c'est que il y a quand même une sorte de votre vie est un grand écart. C'est-à-dire que vous avez effectivement ce côté scientifique, cartésien, rationnel, que vous allez mettre en application pendant 40 ans dans les entreprises que vous accompagnez. Et puis, il y a inévitablement ce questionnement philosophique, mais spirituel aussi. Et cette dimension spirituelle-là qui est intéressante. À quel moment dans votre vie, cette dimension spirituelle, parce qu'aujourd'hui, elle prend très clairement le dessus sur tout le reste? Ou je me trompe? Très bonne question. Très, très bonne question. En fait, il n'y a pas d'écart, en fait. C'est là le vrai sujet. C'est-à-dire que l'impalpable, l'invisible est en fait méga organisé. C'est une horlogerie de lumière. C'est vrai aussi. Vous allez m'agacer encore plus. C'est vrai, vous avez raison. C'est en fait méga organisé. Donc, le monde puisqu'on parlait de musique, le monde des fréquences, le monde du timbre, le monde des harmoniques, des subharmoniques, etc. Donc, le tempo et les mélodies. Bon, tout ça est en fait suit une certaine mathématique des choses à chaque fois. Et en fait, le monde de l'invisible est beaucoup plus travaille beaucoup entre les ondes et l'énergie. On fabrique que des structures. Je sais pas si vous avez déjà vu ce qu'on appelle la cymatique, c'est-à-dire une plaque de métal. Bon, cymatique, c'est un mot grec, mais qui veut dire l'étude des ondes. Mais par contre, je pense que ce que je vais vous dire, vous connaissez. On prend une plaque de métal, on la fait vibrer, on a du sable dessus. Ah oui. Voilà. Et donc là, il y a beaucoup de personnes qui ont vu ça. Alors, la vraie question, c'est donc on voit que instantanément, les grains de sable font une forme géométrique. Et plus la vibration, donc la fréquence, la vitesse de vibration est rapide, plus la forme est complexe, magnifique en général, enfin en tout cas vraiment superbe. Et comme je leur dis, alors on dit souvent, bah oui, l'onde génère une forme. Oui, mais enlevez le sable. Si j'enlève le sable, qu'a fait l'onde? Elle a fait la structure que vous ne voyez pas. Exact. Et si vous continuez à ce que votre plaque de métal vibre et que vous prenez du sable et que vous le jetez gentiment sur une plaque qui vibre, eh bien chaque grain de sable prendra une position comme s'il se mettait sur une toile d'araignée que vous ne voyez pas. Et quand il a pris une place dans la toile d'araignée, le copain, il peut venir devant ou derrière, mais on peut pas faire de tas. Donc c'est toutes ces compréhensions et décryptages qui va m'intéresser. Voilà. Donc ce monde, donc là, je vous réponds. Mon père était architecte aussi, mais un peu plus que ça. Un grand philosophe de pas mal de choses. Mes grands-pères sont des maîtres verriers depuis très longtemps en Lorraine. Ça a été voilà. Donc la lumière, bien sûr une notion. Oui, mais je me suis quand même embêté à l'église. Je veux dire quand j'y allais, comme tout le monde. Je veux dire si on pouvait faire autre chose, j'étais bien content. Donc voilà. Donc mais aider l'autre au quotidien, s'aider soi-même, aider l'autre. Enfin, bon, il y a quelque chose qui était normal dans cette affaire. Donc voilà. Donc c'est voilà. Donc pour dire, il n'y a pas en fait la passerelle, ça a été
que l'information, en fait, on en a dans notre corps. Et quand j'étais donc dans des pays comme je viens de vous citer, où on parlait avec des appareils sur des médecines ou des thérapies non invasives, ça se passait sur des fréquences à travers des électrodes ou à travers un casque ou des pinces dans le nez, etc., pour pouvoir capter parce que en fait, pourquoi? Parce que l'énergie, je vous dis, ne vient pas de nulle part. L'énergie est orchestrée par en fait les ondes et donc les ondes contiennent de l'information. Ah, mais c'était mon grand sujet, ça, l'information. Donc oui, quand vous prenez un bip et que vous ouvrez la porte de l'immeuble, du garage, ou vous prenez une télécommande et vous appuyez sur la 2, vous envoyez dans une onde une information lue de l'autre côté qui dit ouvre la porte ou mets la deuxième chaîne. Voilà. Donc c'est cette compréhension globale qui va nous amener à cette fameuse théorie du tout ou nouvelle théorie du tout et qui s'explique. Et surtout derrière se cache le fait qu'on n'est pas un seul être, mais on est pour que Marc existe, il faut qu'il y ait un être, l'être de l'énergie, l'être des ondes, l'être du sens. Chacun de vos êtres a un rôle. Mais au même titre que sur Terre, dans votre tête, vous avez plusieurs émotions potentielles sur lesquelles vous allez discuter sur un événement. Et là, dans ce domaine-là, le film de Disney, Vice Versa, est assez sympa. Oui, magnifique, bien sûr. Voilà. Alors, on voit bien la lutte effectivement, mais on connaît tous au quotidien. J'engueule, je rigole, bon, qu'est-ce que je fais? Je suis déçu. Imaginez qu'à une échelle plus grande, d'une réalité beaucoup plus que terrienne, en fait, vous existez dans une espèce de galaxie qui contient un certain nombre d'êtres. Et ces d'êtres doivent travailler ensemble. C'est pour ça que la notion de s'être centré dans une roue, dans lequel il y a ces êtres autour, deviennent beaucoup plus compréhensibles que si je suis un seul être dans un seul temps linéaire terrestre, où là, comment voulez-vous que je m'aligne avec moi-même, je me recentre. Alors là, ça devient drôle. Effectivement, si par contre j'ai 5 êtres, enfin ma source, ma conscience, avec 4 êtres dont la matière, qui est celui qui gère les émotions, si là je peux comprendre que effectivement je dois être équilibré en même temps entre les mondes qui apparaissent totalement sur Terre, dans la matière, entre guillemets, et puis pour que cela apparaisse, il faut beaucoup de choses aussi dans ces mondes-là. Voilà. Alors, ce qu'on va voir aussi, parce que c'est intéressant, on va expliquer le pourquoi du titre de l'émission qu'on a choisi aujourd'hui, l'ultime secret que l'on nous a effacé sur l'existence. Ça aussi, on va revenir sur la sémantique de ce titre. Mais votre travail aujourd'hui, j'ai le sentiment de l'explication de texte que vous venez de nous faire, qui pourrait être une thèse qu'on peut développer comme ça pendant des heures, c'est de vulgariser le propos, de populariser le propos. C'est vrai. Parce que dire ce que vous venez de dire, on peut réécouter l'émission 50 fois, on peut ne pas avoir compris. Donc, il faut trouver aujourd'hui les mots, peut-être les techniques, on va y revenir, qui permettent de concrétiser, d'expliquer et de matérialiser les choses de manière simple et audible. C'est ça votre job aujourd'hui. Oui, c'est de donner de l'autonomie aussi aux personnes, c'est vrai. Alors, c'est pour ça que je donne des enseignements, niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'est-à-dire ce que je dis en méga résumé, et qui sera pas forcément de ce fait, bien sûr, parce qu'on a caché, on est dans le monde de l'ignorance, et d'une ignorance, on se demande s'ils le font pas exprès, quoi. C'est terrible. C'est absolument terrible. C'est vrai. Et, la connaissance, c'est évidemment ce qui anime. Vous me parlez des scientifiques, dans lequel je me catégorise absolument pas là-dedans. Les philosophes font la même chose. La recherche de la vérité par la raison. Absolument. C'est totalement la définition du cartésianisme. Descartes, les gens confondent sans cesse. Souvent, on a des gens qui disent « Ouais, je suis cartésien ». Attends, t'as de te tromper, mon grand. René Descartes, il est né en 1594-15, là, et décédé en 1145 par là. En fait, c'est un mathématicien, philosophe français, etc. Mais lui, sa définition, c'est la recherche de la vérité par la raison. Donc, c'est très proche du rationalisme. Mais les gens, souvent, quand ils disent « je suis cartésien », ils voudraient dire « je crois ce que je vois ». Ah, tu veux dire t'es matérialiste. T'es pas cartésianiste. Descartes a créé 13 ans avant sa mort le discours de la méthode. C'est un gars qui adore la logique, l'ordonnancement, la compréhension, etc. Donc pareil,
Je me sens très proche de Descartes à ce niveau-là. Mais d'autres, hein, quand on pourrait parler des philosophes des Lumières au XVIIIe, Voltaire, Rousseau, etc. Et ceux-là aussi, ils veulent essayer de vulgariser, de donner de la liberté dans les choses. Ah, il y a un mot intéressant dans cette affaire, c'est liberté. Bien sûr. Est-ce que apprendre à quelqu'un à se structurer, à s'organiser, à comprendre des choses qu'il ne comprenait pas, c'est pour sa liberté, ou est-ce qu'il va le comprendre comme ça? C'est pas si sûr aujourd'hui. C'est pas si sûr. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes, et on le voit dans les réseaux sociaux. Ça me touche en ce moment, les réseaux sociaux, parce que j'en ai des fils de discussion privés sur mes approches. Et donc, si vous faites rien, c'est, excusez-moi, enfin, je vais pas dire, c'est le désordre, je voulais dire un mot plus fort, très rapidement. Parce que même, alors, si vous cherchez à organiser votre fil avec des rubriques, c'est extraordinaire de voir qu'ils en ont rien à faire. C'est n'importe où. Donc, vous êtes obligé, finalement, de faire peu de rubriques, bien claires, et non pas d'avoir des gendarmes, mais des règles, un minimum de règles, et de savoir effacer. C'est-à-dire que un message qui est valable la semaine dernière, merci, c'est génial, Paul, tu m'as répondu, j'étais super content, bah, c'est bien, mais dans 2 semaines, ça vaut rien. Mais sauf que ça pollue la visibilité du site, etc. Donc, si vous ne faites rien, les gens vont commencer à prendre du recul, ne vont plus intervenir dedans, voire n'iront plus que très peu de temps. La fréquence va diminuer. Et là, vous commencez à flinguer votre groupe. Mais tous ceux qui ont des groupes, à part ceux de la famille, des copains ou des choses comme ça, c'est infernal. Donc, c'est aussi marrant parce qu'il y a pas longtemps, je suis tombé sur donc Hammurabi, qui était donc un roi babylonien, qui voyait Babylone grandir, se développer, cette ville, et s'est dit, je peux plus là, c'est infernal, il faut organiser ce collectif. Et il a créé 282 règles. Bon, il y avait des règles un peu dures, hein, mais donc mais n'empêche que on est obligé d'avoir des règles, mais il faut du bon sens, il faut avoir toujours pareil une intention positive et constructive dans cette affaire-là. Alors, pour revenir à la question, oui, niveau 1, niveau 2, niveau 3, ce sont sur la nouvelle théorie du tout et son applicabilité, si je veux dire. Donc, on est des petits groupes, c'est en direct, et donc, à une semaine d'intervalle, on va un peu plus loin à chaque fois. Donc, c'est 3 fois 2 bonnes heures, comme il y a de l'interaction régulière, et donc et puis une semaine après, on repaie des questions-réponses. Voilà, j'adore cette dynamique-là. C'est un atelier philosophe. Oui. En tout cas, j'aime bien Marc. Elle est beaucoup plus philosophique et de ce fait, la spiritualité par un monde plus grand que je découvre. Oui, absolument. C'est pas. Oui, c'est beaucoup plus ça. Alors c'est vrai que souvent on est obligé de s'appuyer un petit peu sur des domaines de méthode et de physique ou de science. Mais en fait, c'est simplement pour prendre des points d'accroche, mais pas du tout pour être scientifique. Mais ce que je disais tout à l'heure sur la nécessité de vulgariser le propos et donc d'en faire un discours populaire, c'est que quand on voit, par exemple, sur votre site, quand on voit créateur de la nouvelle théorie unifiée du tout, on se dit waouh. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement abstrait. Oui. Alors que le grand tout, évidemment, les gens qui regardent ces émissions comprennent ce que ça veut dire, parce que ils sont voilà. Mais j'essaie de retranscrire ça, notamment au niveau de ma famille, par exemple. J'ai des frères qui sont à l'opposé de tout ça. Donc, si je leur parle de la nouvelle théorie unifiée du tout, ils vont me dire c'est cela, oui. Oui. Et c'est ça votre job, c'est de vulgariser le propos pour qu'effectivement mes frères puissent le comprendre aussi, tout comme moi d'ailleurs, parce qu'il y a des tas de choses parfois où je me dis je vais réécouter 2 fois ce qu'ils viennent de dire, parce que c'est pas toujours très simple. Donc c'est ça la mission de vie que vous avez. J'ai le sentiment en tout cas. Ouais, non, c'est vrai. Oui. On est un peu missionnaire, un peu. En tout cas, on se pose même pas ce genre de questions parce qu'on est tellement habité. Oui, clairement. Mais il faut l'être. Toutes les nuits, je soigne les gens. J'ai dû faire 14 000 séances. Non, mais je me suis dit, il doit pas avoir des nuits très, très apaisées quand même. Ah, super apaisées. C'est vrai? Ah non, super apaisées. Non, super, parce que, en fait, quand vous aidez quelqu'un, quand vous lui envoyez, de la lumière, des pensées positives, d'énergie d'amour, etc., etc.,
vous en recevez. Parce que c'est un espèce de triangle. C'est-à-dire que si je travaille à une séance sur mon chien, eh bien, il y a un triangle qui se passe, c'est-à-dire que moi, je soigne personne. J'interviens dans des connexions, si vous voulez, avec un grand tout. Et là, vous en avez d'autres qui sont super contents, d'autres âmes, parce que dans le monde des âmes, il n'y a pas d'affiliation, il n'y a pas de filiation, il y a tout le monde aide tout le monde. Il n'y a pas d'autorisation. Et d'ailleurs, souvent, il y a des gens qui pourraient me dire, est-ce que j'ai besoin? Non, il me faut une autorisation avant d'aider quelqu'un. Je dis, si je veux vous sourire, je dois vous demander avant. Ne confondez pas la personne qui donne et le recevoir. À Paris, on peut sourire à quelqu'un et se faire engueuler. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a aussi des gens, heureusement, qui nous renvoient un sourire. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Et puis, entre, il y a tout ce qu'on veut. Dans toutes les religions, et j'irai pas plus loin, mais dans tous les offices religieux, souvent, c'est à la fin, prions pour les démunis, les sans-abri, les malades. On appelle tout le monde, là. On prend tout le monde au téléphone pour dire j'ai le droit. Mais non, je t'envoie. Reçois ce que tu peux. Pas de problème. Pas de problème. Et dans le monde des âmes, mais demandez et on va aider. Maintenant, attention, c'est qu'est-ce que vous pouvez prendre? Ça, chacun sa part. Et dans ce processus de vulgarisation de propos, en tout cas de popularisation, je sais pas si ça se dit, mais enfin bon bref, vous m'aurez compris. Ouais, ça ira comme ça. Vous avez donc mis au point des outils qui permettent de prolonger cet accompagnement, cette explication et cette démocratisation de cette dimension spirituelle qui vous habite, si je puis dire. Oui. C'est-à-dire que, comme vous évoquiez tout à l'heure, j'y vais. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que aujourd'hui, il y a un ballon entre l'ignorance et la connaissance, plus qu'avant, certainement. Beaucoup plus qu'avant. On a quand même écroulé. Je me souviens de certains livres. Je ne critique rien. Mais je dis, mais on peut se poser des questions. Certains ont écrit des livres sur l'école des crétins, etc., etc. C'est vrai que on n'apprend plus le monde plus grand ou en tout cas le monde des connaissances est compliqué. Et ça revient d'ailleurs à ce que on prenait tout à l'heure, tout au début, en se disant le savoir. Mais est-ce que le savoir est une fin en soi d'ailleurs, hein? Donc, est-ce que le savoir est une fin en soi? C'est passionnant parce que on a des tronches dans la rue en permanence. Dès qu'on va manger chez des copains, il y a toujours une tronche dans le coin. C'est vrai. Maintenant, maintenant, quand on voit de comment il utilise sa tronche, je ne sais pas. Voilà, je vais botter avec Joker. Parce que la recherche du sens n'est peut-être pas assez en animation à l'intérieur de cette personne. Et il se fait inonder. Alors, j'en ai perdu un peu la question. Non, la question c'était de dire qu'aujourd'hui, dans votre accompagnement, il y a effectivement, donc moi j'appelle ça une sorte des cercles de parole, on va dire, ou cet aspect étude philosophique que vous pouvez apporter avec les personnes que vous accompagnez, niveau 1, niveau 2, niveau 3, que vous avez évoqué tout à l'heure. Et on le voit, nous, quand on fait des conférences, des événements ou des workshops, les gens ont besoin d'expérimenter les choses. Les gens ont besoin de pratiquer des choses et d'avoir quelque chose de concret. C'est là-dessus que vous avez travaillé. Oui, exactement. Donc ça fait, là, ça fait aussi des années, mais c'est permanent. Il y a la quête, la recherche, le questionnement est permanent, bien sûr. D'où des évolutions. Alors oui, j'ai cristallisé ou représenter dans la matière la nouvelle théorie du tout, ou la théorie unifiée du tout. Encore une fois, ça fait des titres bizarres, mais c'est compliqué de s'exprimer avec des mots dont il y a de moins en moins de mots qui existent d'ailleurs dans les langues, y compris la langue française. Et encore pire aujourd'hui. Pire aujourd'hui. Et encore une fois, et les gens se posent pas forcément toujours de questions de ce que ça veut dire exactement non plus. Donc on entend souvent parler de mots de fréquence. Fréquence, on n'est pas obligé d'être dans les thérapies pour entendre parler de fréquence, de chaos ou je ne sais quoi. Mais quand on leur pose quelques questions, en fait, ils sont complètement dans les mauvaises définitions. Hein. Et le chaos aussi, par exemple. Alors, oui, j'ai créé ces dispositifs et puis pendant longtemps et tout le temps, c'était de se dire, ouais, mais est-ce que ça marche ? Bien sûr. Donc d'abord sur moi, sur des lots, des petits lots de gens qui m'entourent. Et puis aussi, j'ai été voir des laboratoires scientifiques.
Ce qui est très rare pour des personnes dites spirituelles, philosophes, je sais pas quoi et je sais pas quoi. Mais vous avez toujours besoin de la preuve. Ben, de toute façon, j'aime bien ce que je vous ai montré avec mon bout de papier et mon CD, quoi. Bien sûr. Bien sûr que j'ai besoin, je suis quelqu'un qui expérimente. Donc, bien sûr que je suis élargi sur, même, vous vous dites, est-ce que moi j'y suis? Donc, d'abord, est-ce que ma recherche, je suis pas, et je reviens avec un mot que vous citiez tout à l'heure, c'est, est-ce que je suis en train de fumer la moquette? Donc, un chercheur, c'est son pire danger. Bien sûr. S'il a déconnecté d'une réalité d'expérimentation. Donc, maintenant aussi, je suis curieux sur les choses. Donc, est-ce qu'on peut obtenir un certain résultat avec une expérience dite d'un laboratoire scientifique, par exemple? Donc, c'est ce que j'ai mené. Bon, ça coûte beaucoup. Ça coûte beaucoup. Mais je l'ai fait. Et je l'ai fait. Mais vous avez cette caractéristique, en tout cas, il me semble, c'est que vous pouvez être un chercheur qui ne va pas se borner à « si je n'ai pas l'explication, ça n'existe pas ». Vous êtes un chercheur qui accepte le point d'interrogation, qui accepte de ne pas avoir la réponse. Oui, mais je dirais, vous savez, Marc, en fait, c'est le cas des scientifiques ici aussi. Et rappelons comment marche un scientifique en général. Je vais faire voilà. Ils partent d'une hypothèse. Oui. Et cet questionnement, intéressant, cet questionnement, qu'on appelle hypothèse dans ce domaine, ils vont chercher à la vérifier. Jusqu'à un moment donné où d'ailleurs ils vont, semble-t-il, avoir trouvé une explication, mais qui pourra être remis en cause des années plus tard, et on l'a vu avec la physique quantique ou dernièrement avec le télescope spatial de James Webb, qui a remis quand même en question, c'est peut-être un peu gros ce que je vais dire, mais en tout cas qui a fait trembler et qui tremble encore notre existence, la notion du Big Bang et de l'entropie. Donc de l'existence, de la naissance de ce que pourrait nous amener jusque nous la Terre. Donc on part toujours d'hypothèses aussi dans cette affaire. Alors oui, en tout cas, à du questionnement, je vais chercher des réponses de sens, et à ces réponses de sens, je vais les appliquer. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'appliquer. Pardonnez-moi, Olivier, mais j'aurais peut-être dû dire autrement. C'est-à-dire que vous avez effectivement dans votre cursus et votre approche spirituelle une dimension scientifique, mais pas zététique. Ah si, alors les zététiciens, j'adore ça. Parce que les zététiciens, pour expliquer quand même, les zététiciens, c'est... Là, pour le coup, c'est... Le doute absolu sur tout. Et je doute de tout, et je remets tout en question, et si je n'ai pas la preuve, c'est que ça n'existe pas. C'est ça, un zététicien. Ouais, alors... Le zététicien a été un peu transformé quand même, parce que la notion du doute, le philosophe là aussi, le doute, et d'ailleurs le physicien qui émane de la philosophie de la nature, pareil, en fait, finalement, le doute a toujours animé le questionnement. Et ce qui est bien. Mais bien sûr, et moi je le suis. Mais maintenant, c'est comme le côté émotionnel, attention aux excès. Et c'est valable pour les zététiciens de la même manière. Un zététicien obtus pour le principe d'être zététicien. On est d'accord. Bon, de toute façon, ce mot, les gens savent même plus. Mais le doute, par contre, on peut pas. Donc voilà, attention à essayer de mettre, voilà, l'excès. Il ne s'agit pas d'être un ayatollah comment dirais-je, de l'explication du tout. Non, mais en tout cas, le doute est un animateur, un moteur à faire avancer la chose si on l'exerce correctement. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, et je suis vraiment content qu'on puisse avoir cet échange parce qu'il est riche, je trouve. Et commentez et dites-nous ce que vous pensez évidemment de tout ce que l'on vient d'échanger avec Olivier Benoît. On a mis sur l'écran ce petit visuel, cet objet, qui est un gros objet d'ailleurs, et qui existe en plus petit, voilà. Oui, il existe jusque-là, oui. Et quand je dis que vous vulgarisez le propos, en tout cas vous matérialisez la pensée scientifico-spirituelle que vous pouvez avoir, au bénéfice de ceux qui en ont besoin, ça, c'est la matérialité de votre pensée, elle est dans cet objet-là. Exact. Alors, effectivement, il y a une représentation, mais tout ce qui représente sur Terre, il y a là, on est obligé d'aller un poil on est obligé d'aller d'un poil plus grand sur la compréhension d'une réalité quand on parle d'une réalité plus grande. Quand je vous disais qu'on était un multi-être, multidimensionnel, multitemporel, et c'est pas, encore une fois, on flambe pas dans des trucs complètement dingos, ésotériques, mystiques et compagnie. Chaque chose s'appuie sur des éléments. Mais on parlait du domaine des ondes tout à l'heure, mais on pourrait parler d'autre chose. Et la réalité qui existe sur Terre est en fait une projection. Alors certaines on peut aller
à la notion d'hologramme, si on voudrait. Mais je vais pas trop rentrer là-dedans. Mais en tout cas, on est dans une projection de quelque chose qui a déjà été fait. Et il y a un décalage dans les temps. C'est pour ça que les médiums peuvent voir. Parce qu'ils voient quelque chose qui est préparé à être mis en scène, au projecteur, de ce projecteur de lumière qui nous affiche sur un écran d'une technologie fantastique, plus que 3 dimensions, les éléments qu'on appelle de la matière, et il nous présente la réponse. Et il nous donne la réponse. Quand on voit un film qui dure 1h30 au cinéma, à la télévision, etc., il n'a jamais mis 1h30 à être fabriqué, ce film, entre le scénario, le casting, les acteurs qui jouent X scènes de différentes manières, le champ des possibles, donc il y a à ce niveau-là, puis en tout cas le choix, et puis le montage et la diffusion. Alors donc, en fait, on ne montre que des résultats de quelque chose déjà fait. Donc, toute chose forcément existe avec des raisons, puisque il fait partie d'une histoire qui a été voulue par chaque personne, qui a été tournée avec différentes hypothèses, qu'il a choisi lui-même certaines séquences et pas d'autres, et qui va tenter de mettre dans sa vie terrestre à travers ce qu'on appelle l'énergie, qui est aussi le domaine des synchronicités et des circonstances favorables. S'il n'y a pas de synchronicité, ça marchera pas, vous n'arriverez pas à l'incorporer, même si vous l'avez d'une certaine manière vécu. On appellera ça la notion, tiens, je suis déjà venu ici, j'ai déjà vécu cette situation, j'ai déjà vu, bien sûr. Alors, ça aussi, c'est passionnant de comprendre ce fameux déjà vu. Voilà. Alors donc, il y a en fait un monde avant les énergies qui est le monde où on fabrique les événements. Et puis, il y a un autre, après, dans le domaine des énergies, la partie du cercle de droite, dont il y a la matière, les émotions, etc. C'est là où on projette. Donc, c'est très intéressant. C'est-à-dire, on peut ne voir que ce qu'on, finalement, on a voulu voir et a voulu monter. Alors, cet objet-là, comme tout, comme un tableau d'un grand, il est toujours connecté à toute chose. Toute création de Marc est connectée à Marc. Et si Marc nous fait une peinture, eh ben Marc sera dedans à vitam aeternam, tant qu'elle existera. Donc c'est vrai que l'intention dans laquelle ça a été fait et tout est dedans. Et donc ce que vous voyez là, c'est le disque au sens, mais ça c'est vraiment il est grand. En une seule pièce, et c'est des multicouches, c'est tout fabriqué en France. Là, on a le médaillon, là, inversement, il fait 5 cm, l'autre, celui-là 5 cm, l'autre fait 72. Et donc, puis il y a aussi ce qu'on prend dans les mains, bon, ça, c'est toujours le médaillon, voilà. Donc, alors, quel est le, en fait, c'est, comment l'expliquer, comment le décrire et quels en sont les bienfaits? Si on le décrit pour un matérialiste et cartésianiste, il n'y a rien à expliquer là-dedans. Au revoir, merci, c'était sympa. Oui, et donc, c'est vrai, passer la route. Si maintenant on est dans cette notion qui vous attire à quelque chose de plus grand, alors c'est comme une boussole, c'est rappelle-toi qui tu es, tout simplement. C'est-à-dire, un terrien existe parce qu'il est humain. Et il faudrait bien commencer à comprendre ce que c'est un humain, sinon le mot humanité va s'éteindre. Donc, tout humain a des expériences terrestres, mais tout terrien n'est pas forcément humain. Bon, on verra ça pour un autre épisode, si Marc vous m'invitez. C'est très intéressant. Voilà. Et en fait, il y a un autre niveau beaucoup plus puissant et ailleurs. C'est un mot que j'ai déposé il y a maintenant 8 ans, c'est améen. Bon, voilà, c'est parce que je voulais un terme unifiant, le minéral, le végétal, les animaux et nous, les terriens terrestres actuels. Donc, tous ceux qui ont une âme, on fait partie du peuple des améens. Voilà. Et voilà. Donc après, il y a une notion de compréhension de tout ça, mais c'est vrai que on est donc dans un dispositif plutôt sur l'humanité. Voilà, si je voudrais dire, pour pas essayer de... Maintenant, ça comprend le fait de rappeler qui tu es, c'est-à-dire tu es plus que ce que tu es affiché sur Terre. Parce que pour t'afficher sur Terre à chaque instant, il faut qu'il existe autre chose et que tu dois être dans ces autres plans. Et ce qui va expliquer les barres de feu, ce qui va expliquer l'intuition et non la supposition, pardon, et le doute qui va avec. Donc, évidemment, on revient sur la chose. C'est comment
un animal pourrait savoir qu'il va y avoir un problème. Il peut anticiper, il ressent les choses. En fait, nous, c'est pareil, sauf que notre intuition est tuée, ou on lui a mis une sourdine au profit de sans cesse la pensée mentale cérébrale, où l'être terrien se prend pour le seul commandant à bord de toute chose. Si je pense pas, il y a rien qui se passe. Mais pourtant c'est bizarre, puisque tu dis que quand tu dors, ou tu vas te promener, que tu lâches prise, ou qu'on dit qu'on dort, la nuit porte conseil. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors maintenant, explique-moi, t'es crevé, tu fais de la route, t'es sur autoroute. T'as 5 heures encore à faire avec ta voiture et t'es fatigué. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends 2 cafés ou tu te reposes pendant un quart d'heure dans une station, dans un truc. Qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un quart d'heure, bizarrement, j'ai l'impression d'avoir repris un état qui va me permettre de faire 3, 4, 5 heures de route. Et mes 2 cafés, oui, sauf qu'au bout de 30 minutes, j'ai des aigreurs d'estomac. Alors je recommence à prendre un café et cette fois-ci une barre de chocolat machin qui va bien. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ma déconnexion? Moi, ça me passionne. C'est qu'est-ce qui est passé, et c'est ça que j'ai envie de trouver. Et c'est ça que j'ai trouvé aussi. Voilà. Donc, maintenant, pour revenir. Donc ça, c'est quoi? C'est une œuvre d'art? Non, mais c'est, il y a des énergies, c'est une œuvre d'art, quand même, alors, à la base. L'énergie vient pas, l'énergie, en fait, Marc aussi, c'est très intéressant, l'énergie. Parce que l'énergie, c'est pas une batterie. Ça s'alimente pas de l'extérieur. Donc, il y a beaucoup d'erreurs sur les thérapies énergétiques. En fait, en nous, notre énergie, considérez ça plutôt comme un générateur qui s'alimente de l'intérieur. Il y a des choses qui entrent dans l'énergie, dans le générateur, et il y a des choses qui ressortent. On appelle ça énergie. Mais en fait, d'ailleurs, quand on va pas trop mal, même si on est fatigué ou un peu malade, on arrive à se rectifier tout seul. Bon. C'est quand on n'écoute pas certainement un certain nombre de signaux et qu'il y a des phénomènes complémentaires, je vous l'accorde, qu'à un moment donné, on a besoin d'être aidé par de la médecine générale qui doit faire son job. Là-dessus, il n'y a aucune question. Il y a des médecines énergétiques sur le monde de l'énergie, mais il y a d'autres types aussi de thérapies et d'actions complémentaires. Ce qu'on appelle dans certains pays la médecine intégrative. Alors donc là, oui, c'est un rappel sur vous que vous êtes plus que terrestre. Donc, en fait, il y a des interconnexions là-dedans et en fait, c'est le témoin de n'oublie pas que tu es un être de lumière et rare. Et non pas un discours comme ça, mais simplement que vous y croyez pas, ça fonctionne. Et donc, quand vous dites ça fonctionne, ça fait quoi? Ça fonctionne, c'est-à-dire que beaucoup de personnes se sentent plus équilibrées, plus centrées. Ok, on va travailler sur ces noms, un peu plus à la recherche de sens ou d'ouverture vers les autres pour peut-être comprendre à travers les autres aussi qui je suis, ou peut-être peut pas arrêter d'être complètement fermé et coincé dans des schémas émotionnels de posture psychologique qui en fait n'avaient pas vraiment de sens, et de réouvrir des portes pour que des interrogations se passent à l'intérieur de la personne. Mais ça veut dire que cet objet, ce bijou en l'occurrence, tel qu'il est conçu là, vous l'avez conçu en conscience pour qu'il puisse interagir. Il contient de ce fait la théorie unifiée du tout, au même titre que tout ce que je fais, puisque je le fais. Et déjà, et que en fait, je sais pourquoi et je peux l'expliquer. Voilà. Maintenant, c'est effectivement cristallisé là. Il y a beaucoup de dispositifs comme ça. Hein. C'est plusieurs dizaines de mille. Oui. Alors après, la difficulté, et on est très franc là-dessus, Olivier, c'est que y a des gens qui vont se dire, ouais, ok, il a trouvé le bon filon, il va faire du business là-dessus. Pardon, hein, je vous pousse un peu dans vos retranchements, mais je me fais l'avocat du diable. Ça, le scientifique que vous êtes, qu'est-ce qui prouve que cet objet, lorsque je le porte en l'occurrence, a scientifiquement quelque chose qui est probable et vérifié sur moi? Alors, deux éléments. Il y a dans ce que vous êtes en train de dire, je vais passer par le dernier, c'est-à-dire scientifique que vous êtes. Non, je suis pas scientifique que vous êtes. Non. Mais... Ok, je suis un créateur de liens et de sens et un méthodologue des choses. Donc c'est ma compréhension. Le chercheur. C'est la compréhension ou ma compréhension de l'existence humaine terrienne qui m'a amené à ça. Premièrement, avec beaucoup d'expérimentation et beaucoup de retours. Donc ensuite, il a trouvé le bon filon, etc. Pas du tout. J'ai 62 ans. Je veux pas développer une entreprise avec des personnes, etc. J'ai eu des collaborateurs, tout ce que je voulais. J'ai travaillé pour des gens fantastiques, des toutes petites entreprises comme des très grandes. Oui, vous n'avez pas besoin de ça. C'est ça que je veux dire. J'ai pas besoin de ça. J'ai ceux qui reconnaissent quelque chose qui les intéresse, c'est super. Mais n'empêche que
pratiquement tout ce que je fais, je suis presque seul. Donc, si vous voulez, les envois de certains, c'est moi qui les fais. Les 3/4 du temps. Donc, j'ai des personnes qui m'assistent très ponctuellement. Après, j'ai des développeurs et tout ça, mais ils sont pas salariés de ma société, mais ils sont prestataires et tout. Mais sur les bienfaits, quels sont les retours que vous avez? Il y a pas mal de retours. Vous savez qu'en France, c'est très difficile de parler des retours. On peut en parler, mais même les gens qui vendent des huiles essentielles n'ont pas le droit de les écrire. Donc, Marc, c'est complexe de dire ça. Mais n'empêche que, je dirais, voilà, si mon discours vous interroge, vous interloque, etc. En tout cas, ça fait quand même 6 bonnes années. Et puis, le dispositif, non pas médaillon, mais celui qui fait 10 cm qu'on tient dans les mains, c'est celui qui est utilisé dans mes formations niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, on les utilise et les personnes rencontrent pour aider l'autre. Il y en a, vous mettez ce dispositif dans le bas du dos, ça vous aide considérablement. Il y a beaucoup de gens qui le prennent aussi comme une espèce d'antidouleur ou dégénération. Donc là, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que, voilà, ça c'est la gamme de mes disques au sens. Tout fait en France, bien sûr. C'est des multicouches pour pas que ça se croise. Chacun est la symbolique de quelque chose qui est représenté dans la théorie unifiée du tout. Et alors, c'est comme, je vais prendre un autre exemple. C'est comme c'est très alchimique, on va dire. C'est comme quand on fait à manger. Je veux faire un cake. Bon, je prends 180 je prends une recette, je prends 180 grammes de sucre, imaginons 180 grammes de farine, des œufs, du lait, par exemple, peu importe. Ok, je prends ça, le sucre. Ma grand-mère a dit surtout, tu mets le sucre avec la farine et puis ça, tu ne mettras qu'après parce que sinon ça va pas le faire. Ok, j'ai remis mon truc. Le sucre, imaginons, il était blanc, la farine un peu crème, les œufs jaunes et blancs. Bon, ok, très bien. Je prends, je fais mon truc. À la sortie, j'ai une pâte, je mets dans le moule, je mets dans le four, je ressors. Je vois plus le sucre. Je vois plus la farine. J'ai une alchimie de tout ça qui a créé autre chose, un cake. Il est infichu pour moi et je me fous royalement de discuter avec vous sur les 180 grammes de sucre une fois que je vous ai fait goûter le gâteau. Il n'y a plus d'intérêt. Toute partie du gâteau égale à autre chose. Maintenant. Voilà la pédagogie que vous avez. Voilà la pédagogie que vous avez. De l'explication de ce truc. Voilà. Pardon, je l'appelle ce truc. C'est un truc. Ce truc-là, où effectivement les gens vont se dire qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont vendues avec des théories miracles, avec des choses comme ça. Et on est obligé évidemment de prendre le contre-pied pour bien expliquer aux gens le pourquoi du comment. Un autre exemple, ça serait le mot amour. Amour, si je vous l'évoque, effectivement, ça veut dire quelque chose. Mais en fait, il a utilisé des mots qu'on appelle de l'alphabet. Donc, c'est vrai que maintenant que le mot amour, si je dois vous expliquer pendant 1 heure l'ingrédient U dans amour ou M, vous en foutez. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a un autre produit qui est ici dans cette petite boîte et qui est assez incroyable parce que évidemment c'est là où ça ne s'arrête jamais chez vous. Alors qu'est-ce que c'est que cet objet-là? Où là on est très connecté pour le coup. Oui, on est connecté. Oui, non, c'est-à-dire qu'il est autonome ce boîtier. Non, c'est avec le côté technologie. C'est pour ça que alors ça plaît connecté beaucoup. Parce que ça plaît autant il y a peut-être plus le côté féminin de toute personne. Homme-femme qui pourrait être intéressé parce que là on est sur quelque chose qui est qui s'appelle au sens web et qui est un boîtier qui a un écran couleur tactile et qui a les travaux des plus grands chercheurs, beaucoup de travaux sur les fréquences. C'est-à-dire que là on toujours pareil par rapport à la théorie du tout. Cette machine est informée avec une carte mémoire aussi qui est dans l'appareil et en fait faut savoir que dans le monde entier, ça fait des années, des dizaines d'années que on travaille sur les fréquences. Royal Raymond Rife est un monsieur assez connu, Hulda Clark c'était une personne très connue qui est décédée en 2009, mais les Russes, entre autres, soignaient leurs astronautes avec des fréquences. Bon, on a encore une fois la biorésonance. Donc, il y a des grands chercheurs. Moi, j'ai trouvé que les chercheurs, c'était super. Et il y a dedans, il y a à peu près 400 programmes dans des familles et en fait ces programmes ce sont les leurs, c'est pas les miens, mais moi par contre je savais qu'il fallait les émettre d'une certaine manière et donc on a beaucoup d'innovations sur la propagation avec une double antenne, etc. On va être très très simple ici aujourd'hui, mais si vous voulez j'applique aussi comment propager des ondes par elles-mêmes.
je vous donne un tout petit exemple, encore un autre. C'est qu'une machine comme ça, électroniquement parlant, on pourrait dire, oui, ok, Olivier, tu as mis des fréquences pour telle ou telle chose, mais ton appareil, au bout de 50 mètres, tu n'y dois plus rien y avoir. Et pourtant, les personnes aident les autres, même s'ils sont en Japon. Et si vous avez une intoxication alimentaire, je peux vous aider d'ici avec ça. Donc, comment est-ce possible? Voilà. Alors, je vais vous mettre un poil sur la piste. C'est que, imaginez un étang d'eau totalement calme et vous jetez un caillou dans l'eau. Il a fait des ronds. Je prends un deuxième caillou, je le jette pas loin, il me fait d'autres ronds. Et quand les ronds se rencontrent, ça fait d'autres ronds. Ça s'appelle une interférence. C'est un peu sur les travaux de la physique quantique de Thomas Young, sur les fentes de Young. C'est assez connu pour ceux qui sont intéressés. Quand il travaillait sur la dualité de la lumière, est-ce que c'est une onde ou de la matière? Bon, et ben moi j'ai trouvé ça intelligent de pouvoir multiplier l'onde par elle-même. Donc en fait, si j'envoie un programme sur le foie d'Hulda Clark, encore une fois c'est ses propos, c'est pas les miens, je vais l'envoyer 2 fois comme 2 cailloux dans l'eau et je les décale dans le temps et dans l'axe, etc., etc. Et quand il se rend compte, il fabrique. Donc il se propage tout seul. Et comme ils sont reliés à un monde plus grand, eh bien, le Japon, dans le monde plus grand, c'est à côté. Il n'y a pas de distance. Donc, vous n'avez pas de problème. On appelle ça aussi, dans un verbe, la radionite, le travail à distance, que les gens peuvent faire avec un pendule, avec des baguettes de sourcier ou je ne sais quoi d'autre. Enfin, voilà. Donc, tout ça n'est pas, voilà. Donc, j'ai appliqué tous ces domaines-là, là-dedans, et bien d'autres. Voilà. Ce type est fou. Et fait en France, voilà. Et fait en France. Voilà, la double antenne, toute l'intelligence du boîtier, etc. C'est incroyable, au sens. Alors, comment est-ce que, parce qu'une fois qu'on a le boîtier, si on veut faire une mise en pratique, on appuie sur le bouton. C'est tout, on appuie juste sur le bouton. On appuie sur le bouton et on appuie sur un bouton. Et est-ce qu'il faut le positionner quelque part en particulier? Alors, vous pouvez le positionner sur vous, comme vous pouvez le mettre sur une table. Bon, mais là, par contre, j'avais rectifié ma solvabilité de quelque chose de sympathique et autre. Mais si je vous dis que prenez un papier, vous écrivez le prénom, le nom et vous mettez j'ordonne la guérison, etc., de telles choses, vous allez me trouver à ce moment-là à nouveau comme un petit fou. Et pour autant, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, là, vous allumez votre écran et c'est tout en français et vous appuyez sur le bouton et voilà, c'est tout au tactile. Hein. Donc là, il se charge. Voilà, j'appuie sur menu et puis j'ai des catégories et si je veux aller dans la digestion parce que j'aurais peut-être mal mangé ou je ne sais quoi, eh bien, je vais aller dans les menus et puis je vais aller sur les bonnes rubriques. Donc là, il y en a beaucoup. J'appuie, je donne la durée, etc. Et voilà. Bon. Et le mal de transport, par exemple, c'est fantastique. Le mal de transport, que ce soit en bateau, en voiture, etc. Moi, je connais une personne très proche qui s'occupe de personnes âgées, donc qui fait beaucoup de cars, qui accompagne, et c'est toujours terrible pour elle de faire 7 heures de car pour aller à Dieppe ou je ne sais où. Et depuis, elle peut se retourner dans le car, discuter, etc. Mais ça c'est génial parce que alors, rien que pour cet exemple-là, moi qui suis en permanence malade dans les transports partout, avion, train, c'est terrible. Donc je prends ça, je porte ça. Ouais, alors de toute façon, le principe dans c'est aussi assez connu, peut-être que vous connaissez ce qu'on appelle l'effet Kirlian. On va être un peu précis. L'effet Kirlian, vous savez, on prenait à l'école, on pouvait nous montrer une feuille d'un arbre avec tout un rayonnement autour de la feuille de l'arbre avec des couleurs. On appelle ça l'aura aussi. Ouais. Bon, mais l'effet Kirlian, c'est des appareils qui nous permettent de photographier ça. Bon, moi j'ai ça chez moi aussi parce que j'ai une 50aine de machines. Mais en fait, le principe, c'est que tout vivant a une enveloppe autour. Maintenant, le truc, et que je vous dis, c'est si j'ai mal au foie, est-ce que je troue mon aura? Ou est-ce que c'est parce que mon aura est trouée dans la zone qui gère le foie, qui me projette des difficultés du foie? Voilà aussi une question qui m'intéresse depuis longtemps. Et en fait, c'est le deuxième cas. C'est-à-dire que, vous dis pas à nouveau, encore une fois, si vous avez des gros problèmes, allez voir un médecin, un chirurgien, etc. Oui, Faites-vous d'ailleurs, opérer. vous le précisez sur le site, on ne se substitue pas à un avis médical. Non, pas du tout. Surtout pas. D'ailleurs, on ne s'occupe même pas du corps matière et de l'énergie puisque je suis dans les fréquences. Tout est onde avant d'être énergie matière. Mais en tout cas, donc, cette dissonance, imaginez qu'autour, cette aura,
ça soit des cordes, comme des cordes, et il y en a qui sont pétées, il y en a qui sont fatiguées, ces cordes. Bon, ben, en fait, quand vous envoyez ces cordes, c'est des fréquences. Et quand vous promenez dans la forêt, ce n'est que des champs de fréquences, c'est que des champs d'ondes. Et donc, en fait, vous, c'est pareil. Autour de vous, bon, voilà. Et il y a des faiblesses. Eh bien, les fréquences s'intéressent à ce que vous êtes dans les champs d'ondes, de ce qu'est Marc. Voilà. Il ne connaît pas ce que c'est que le foie, etc. C'est Hulda Clark qui dit que telle fréquence, soit 19 pour le foie, par exemple, à 3 chiffres derrière la virgule. Si on les met plus ou moins ensemble, eh ben, on va avoir des fréquences rectifiées, et les fréquences rectifiées vont vous faire du bien au foie. Wow. Mais, voilà. Ça se tente. Ah, ça se tente. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont. Mais c'est vrai, ça se tente. Ouais, il y a 2000 personnes par jour qui profitent des séances avec ça. Voilà. Parce que beaucoup se sont, alors, ce qui est génial, génial, si je peux me permettre, pour l'humanité, à mon propre petit niveau, c'est qu'ils ont découvert qu'ils pouvaient aider quelqu'un, même à loin d'eux. C'est ça. Voilà. Donc, ils ont découvert l'entraide. Ah, cette entraide-là. Et donc, bah, c'est comme ça, par exemple, qu'il y a aussi un peu des cercles de guérison entre eux, ou des personnes seules qui aident des mamies aident leur petite fille ou leur petit-fils pour tel ou tel truc. Bah, c'est super, c'est sympa. Puis j'ai des retours tous les jours, donc c'est chouette. Voilà. Maintenant, ça fait que bon, on trouve ça sur votre site, au sens. Ausenslife.com. Ausenslife.com. En français, LIF, L-I-F-E. Oui, LIF, exactement. Donc, il y a effectivement la première approche dont on a parlé tout à l'heure, à 3 niveaux, où là, effectivement, d'ailleurs, comment vous l'appelez, cette approche? Non, mais c'est des enseignements sacrés. Donc, voilà. Ouais. Et ces enseignements, encore une fois, reposent sur des éléments que je vous ai, par moment, un poil démontrés. Bon. Donc il y a ces enseignements, il y a cet objet. Alors, quel est le nom exact de cet objet? Bon, en fait, c'est les disques. Ils sont ronds. C'est les disques. Soyons simples. Soyons simples. Et ils ont différentes. Donc il y en a qui s'appellent médaillons plutôt, et d'autres s'appellent autre chose. Mais voilà. Donc effectivement, ces disques qui sont très utilisés dans l'enseignement sacré. Et puis ils sont en verre. Hein? Ils sont en verre. Ils sont en résine, donc ils sont non cassables, et ils sont semi-souples, tous ceux, les médaillons ou par exemple les disques qu'on prend dans les mains, donc ça ne blesse pas. Oui. Alors maintenant, le verre, oui, mais tout à fait juste. Alors c'est vrai que aujourd'hui, par rapport au monde de mes grands-pères, il y a différentes façons de faire d'être translucide et de respecter des normes aussi. Donc c'est-à-dire moi, c'est sans métaux lourds, etc., etc. Donc là, c'est des multicouches. Hein, c'est-à-dire que si vous retourniez ce disque que vous voyez là, le blanc n'a pas cassé le noir qui est dessous, qu'on pourrait appeler une fleur de vie. Okay. Mais si vous le retournez, on voit que la fleur de vie n'a jamais été interrompue. Donc ce sont différentes couches les uns sur les autres. Il y a 5 couches. Wow. Voilà. En tout cas, je trouve que c'est passionnant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait révéler pour terminer l'émission sur ce fameux secret? Ben, le secret, c'est que il y a vraiment le secret, c'est cette comment dire, cette ignorance maintenant de ce que c'est qu'un humain. Et on est dans un monde très 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 terrien, y compris beaucoup de thérapeutes finalement qui sont très ouverts sur beaucoup de domaines, bien sûr, et qui ont des dons extraordinaires. Je remets pas en cause non plus tout ça, loin de là. Des facultés, parce qu'ils n'aimeraient pas qu'on dise. Ouais, alors facultés. Voilà, prenons le mot faculté. Mais dans certains cas, ils vont pas être tout à fait cohérents sur la compréhension du monde aussi, et donc le monde est beaucoup plus grand, bien sûr. Et tout ce que vous ne voyez pas existe et a une organisation. C'est vraiment important de le comprendre. Il y a une organisation de ça. Et encore une fois, par exemple ici, vous ne voyez rien. Et pourtant, il y a France 2, Netflix, RTL, tout bouge, tout est là. Mais comprenez bien que ce qui est dans l'invisible là n'a pas besoin de vibrer uniquement. Vibrer, c'est si vous cherchez à entendre quelque chose avec des oreilles humaines. Et pour ça, il faut les faire vibrer avec des membranes qu'on appelle des enceintes, des écouteurs, un casque. Mais en fait, elles oscillent d'abord, avec une pureté extraordinaire. Elles vont perdre de leur pureté si vous cherchez à les faire vibrer. Donc ici, c'est rempli de choses. C'est sûr. Vous ne voyez pas grand-chose, comme on dit, 0,01% de la lumière dense. Vous n'entendez pas grand-chose. 20 000 Hz? Non. En fait, à l'âge que l'on a plus ou moins les uns les autres, et avec les bruits ambiants, etc., on est de genre 60 à 15 000 Hz. C'est rien. Donc, vous croyez mais il y a tellement d'autres choses.
et c'est extraordinaire. C'est une horlogerie de lumière. Et ne perdez jamais que vous êtes des êtres de lumière, vivant des expériences terrestres pour évoluer. Et que ça ne s'arrêtera pas là, parce que quand vous partirez d'ici, vous retournerez à la maison. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Merci infiniment, Olivier. Alors, évidemment, l'émission va être commentée, partagée, j'en suis sûr, commentée avec bienveillance, comme toujours. Il y a juste un petit point sur lequel on n'est pas revenu, la musique. Oui. Les albums. Oui. Vous continuez. Oui. À produire. Oui. Bah, oui, c'est exact. Bah, c'est-à-dire que c'est une autre manière de traduire la théorie unifiée. C'est-à-dire que la symphonie des liens, oui, j'aimerais tellement le faire en grand, mais on l'a fait on a mis 9 mois, il y a 90 choristes, il y a sur YouTube, on voit des répétitions, il y a 7 pupitres de chœur, il y a 150 instruments, enfin voilà, tout en 432, c'était un truc de fou. Et donc voilà, j'aimerais évidemment un jour le faire en grand. Et puis alors ça c'est le premier album, et en fait c'est l'album du milieu finalement dans la trilogie. Et c'est celui sur le multi-être, on va dire. Et puis le deuxième album, c'est Passerelle, l'enseignement du passage, qui est en fait en amont, qui est avant. Finalement, c'est le monde de l'âme, de l'esprit, et il est très symphonique et interstellaire. Donc il y a aussi des instruments de synthétiseurs, etc. On est plus dans le cosmos, on est plus interstellaire. Et puis le troisième, qui est fini mais qui n'est pas encore sorti, là, c'est un album qui est plus terrestre. Donc où là il y a des titres avec des chansons, avec des paroles, et là ils seront 4 sur scène. Donc voilà, donc violoncelle, clavier. Guitare et un chanteur, une chanteuse, enfin voilà. Mais ce qui fait qu'on peut presque provoquer des états de transe alors. Non. Transe? Non. J'aime pas trop ça. En fait, ça c'est très bon comme terme. C'est-à-dire que là, en fait, j'aime bien, ça va aussi avec moi, et c'est pas contradictoire, hein, c'est que j'aime bien le contrôle des choses. Okay. Donc avec la notion du trans, ça me posera un problème. Petit état modifié de conscience. Ah, ça, c'est très bien. Ça va. Ça, c'est très bien, parce que petit moyen, ça roule. Ouais. Non, c'est vrai, ou par exemple des substances à prendre, ou avec les tambours, etc., etc. Oui, par exemple, c'est d'abord pas ce qui m'attire, parce que je trouve que quand on comprend les choses, on a déjà cette ouverture-là, et de façon saine. Bravo. Bravo pour votre parcours de vie, pour ce que vous offrez aux gens. Et encore une fois, il s'agit pas de se substituer à un avis médical, on est bien d'accord. C'est juste, voilà, absolument pas. C'est du bien-être. Ah bah oui, c'est absolument du bien-être. C'est du bien-être. C'est ouvrir ce bien-être et donner des compréhensions qui nous permettent d'avoir des forces supplémentaires sur des événements de notre vie. Exactement. Merci, cher créateur de la nouvelle théorie unifiée du tout. Avec tout ce que vous préconisez et ce que vous mettez en avant. On vous mettra évidemment autour de la vidéo, en dessous de cette vidéo, vous avez les liens complets pour entrer en contact avec Olivier, avec ses équipes et avec tous les supports dont il a parlé, directement sur son site ausenslife.com précisément. Merci Olivier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.